Bonjour à tous, alors je reviens vous voir. On est vendredi en fin d'après-midi. J'ai commencé un album et je me suis dit bien, qu'on allait le finir ensemble. Donc voilà, je vais déjà vous présenter l'album que j'ai acheté à personnaliser chez Scrap Color, sachant que je ne vais pas l'utiliser complètement. Il se compose de comme ceci. Tout ce qui est, c'est du steampunk, donc tout ce qui est steampunk, je ne vais pas l'utiliser. Je vais n'utiliser que la base de l'album, c'est-à-dire qu'on ne va pas monter un album, il est tout fait. Il y a 8 feuilles en carton épais, un ruban, 2 4 d'engrenage, 4 anneaux de reliure. On peut les recouvrir de papier, de pâte de structure et on peut les peindre. Alors un album comme ceci, il coûte environ chez Scrap Colors environ 15 €. D'accord? Donc ceci, on ne va pas l'utiliser. Je vais utiliser vraiment que la base avec les anneaux. Alors les anneaux, je les ai retirés. Donc voilà. Il se compose d'une page devant comme ceci que je vais peindre. Je vais peindre, mettre de la pâte dessus. Je vais voir comment je vais faire. Et au dos, pareil. D'accord. Et là, moi, dans le mien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 9 pages. Je pense que je dois en avoir une en trop parce que c'est marqué dessus 8 feuilles et j'en ai 9. Donc je pense que j'ai une page en trop. Alors pour celles qui ne souhaitent pas investir dans le support, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du carton de récup, des calendriers ou même acheter de la cartonnette. Et à ce moment-là, vous en faites. Alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifiais bien 7. On va pas tenir compte de la première et la dernière page pour l'instant. Ça sera à vous de décider si vous en mettez une ou pas, parce que vous pouvez très bien mettre des feuilles acétate devant. Et donc moi ce que je vous conseille, je vais vous en montrer une où il n'y a rien. Si vous voulez faire vous-même, vous voyez c'est du carton, ça fait 2-3 mm, vous en faites une qui fait 21 sur 25 de haut, et ensuite vous faites des trous avec votre crocodile, le plus gros trou, vous en faites 4. Vous les distancez. Alors moi je peux vous dire à peu près du milieu du trou, c'est à peu près, on va dire, à 8 mm. En haut, au milieu du trou, il y a 2,8. Et entre chaque espacement de milieu du trou à milieu du trou, il y a à peu près 6,7, on va dire. Donc à ce moment-là, vous en faites 7 et vous percez vos trous. D'accord? Moi, j'ai déjà commencé à les faire. J'ai déjà commencé, puis je me suis dit, bah, pourquoi pas le finir avec vous. Ce qui veut dire que j'ai fait une page, 2 pages. J'ai fait 2 pages et demie. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les 2 pages et demie que j'ai faites, on va les refaire après, par exemple, sur les 3 dernières. Voilà. Donc, je vais déjà vous expliquer dans un premier temps ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, j'ai recouvert du papier, sachant que oui, j'ai pris cette collection-ci. Moment de Scrap Boy. D'accord? Je dois avoir 2 collections 30-30 et une collection 20-20. En fait, vu qu'il y a 7 pages, il vous faut minimum 14 feuilles 30-30. Minimum. Et si vous faites 2 pages supplémentaires pour le dessus et pour le dessous, il vous en faudra 4 supplémentaires. Voilà. Il vous faut ça au minimum. Après, vous pouvez gérer avec les chutes. Voilà. Donc, voilà comment se présente la première feuille. J'ai commencé par faire un petit volet, comme ceci, que j'ai collé ici, avec un ruban.
Ensuite, dans cette collection-là, il y a des pages, il y a des étiquettes. Donc, j'ai mis une étiquette. Alors, je ne sais plus si je l'ai coupée ou pas. Ensuite, pour faire joli, j'ai mis un petit ruban de dentelle. Cette dentelle-là, vous la trouvez chez Action. Le ruban, vous le trouvez chez Action. Les petites perles que j'ai mis en haut, vous les trouvez chez Action. C'est les petites perles nacrées, les demi-perles nacrées, vous savez, qui vendent par des boîtes avec des trous. Vous avez des rouges, des violettes. Il y a 3 couleurs environ mélangées. Ensuite, ici, j'ai des rubans de perles que je trouve chez Brico et Scrap. Et j'en ai mis ici et ici. J'ai fait en fonction de ma déco. Ici, j'ai remis un petit bout ruban. Et j'ai remis des strass ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a 2 couleurs différentes. On voit bien ici, c'est des couleurs différentes. Je vous montre de plus près ce que ça fait. Voilà. Alors, ce kit-là, il est facile parce qu'il est rectangle. Il y a d'autres kits où il y a des formes, des petites choses comme ça. Donc, c'est pour ça que celui-ci, pour débuter, je pense qu'il est pas mal. Ensuite, au dos. Alors, elle se tourne comme ça. Donc là, il n'y aura pas de souci au niveau des dessins. Pareil, il faudra prévoir une feuille pour mettre ici, 21 sur 25. Ici, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des volets, des petits rabats. Les rabats, je les ai incrustés en dessous, c'est-à-dire qu'il faut les poser avant de coller la feuille de base. Pour les débutantes qui ne sont pas à l'aise, je vous montrerai comment on peut les poser directement sans faire. Et puis, j'ai fait des petites ouvertures pour mettre le petit ruban. Pareil, j'ai mis du ruban le même. Vous allez retrouver le même quasiment partout. J'ai mis des strass ici, ici. J'ai découpé un die cut de la collection que j'ai collé sur un... Vous voyez les dos de chez les papiers Action, il y a une petite cartonnette derrière. Je l'ai collé là-dessus. Ici, j'ai découpé un die. J'ai pris des brads. Vous voyez, ils sont un peu... Celles-ci, elles sont un peu, comment dire... pas cuivrées, elles sont rose gold un peu. Et je les ai mis de chaque côté pour faire un petit style. Voilà. Ensuite, nous allons faire plus tard aussi cette page-ci. Donc, j'ai pris cette image-ci. J'ai collé un ruban en haut et en bas. Et j'ai mis des perles, des demi-perles de chez Action nacrées, espacées. Ensuite, j'ai fait une cascade de 3 volets. J'ai mis une chute de papier. Et la chute de papier était un peu juste. Alors, j'ai rajouté un rang de perles tout autour. Et j'ai mis une étiquette. Et comme j'ai pris du papier de couleur, je ne mate pas. Je laisse comme ça. Si vous prenez un papier blanc, ça sera mieux de mater après avec une... Mais moi, je vous conseille de prendre directement du papier de couleur. Ça fera beaucoup plus joli. Après, tout dépend ce que vous prenez comme papier. Voilà. Au dos, eh bien, nous allons commencer déjà par poser. On fait 3 comme ci, qu'on colle bien. Ici, j'ai mis une chute de papier avec le petit lapin, un ruban de perles. Et j'ai fermé aussi avec un ruban. Alors, j'ai pas mis le même, mais c'est sur la même planche de ruban. Je vais vous les montrer. Après, si vous n'avez pas de perles, vous voyez ce que vous pouvez mettre d'autre à la place. Alors, pas de strass, si c'est cette collection-là, ça n'irait pas. Voilà, c'est ce ruban-là. Donc, j'utilise le plus clair et le plus foncé. Ok. Et j'ai fait pareil en bas. J'ai refait la même chose. Et ici, j'ai mis pareil, une étiquette. Et j'ai mis 2 bras. Cette fois-ci, je les ai mis dorés. Je crois que je les ai eu chez Cultura, celles-ci. Elles sont très jolies. Voilà. Et ici, pour agrémenter, j'ai mis un petit ruban. Et j'ai intercalé, pareil, un coup un clair, un coup une claire, un coup une foncée. Voilà. Et j'ai fini par celle-ci la dernière fois. La dernière fois, moi en tout cas, j'ai fini. J'ai fait, comment dire, vous voyez, on voit bien là, j'ai ancré
Donc là, je vais ancrer un petit peu. J'ai mal hop, ancré. J'ai fait une pochette et une deuxième pochette. Je vais vous retirer. J'ai fait 18 et là, j'ai fait un grand pour mettre des photos de 10, 13. Là, j'ai pris des chutes de papier pour mettre. Donc, ça sera dans ce sens-là. Là, pareil, bah, je vois que derrière, en fait, il s'est mal collé. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai un petit défaut. Il faudra que je vois comment faire. J'ai agrémenté de perles là-haut. Et voilà. Ici, j'ai mis des perles. En haut, j'ai mis une petite étiquette. Encore du rose gold. J'ai mis un ruban. Et par-dessus, j'ai mis une étiquette. Et j'ai mis 2 perles nacrées. Donc, voilà. C'est pas grave si j'ai un petit défaut, parce que cet album-là, il est pour moi. Voilà. Et bien écoutez, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, je vais réfléchir un peu ce qu'on va faire sur la 3e page au dos. J'ai ma petite idée. Et puis, pour celle-ci aussi, j'ai ma petite idée. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu le projet qui est en cours. Si vous voulez le faire, bah, vous pouvez déjà commencer à préparer. Et donc à ce moment-là, ce que vous pourrez faire, c'est quand on fera celle-ci, bah, vous pourrez en faire 2 en même temps. Puisqu'on fait cette page lisse, cette page-là, les 3 premières, on va les refaire à la fin. Il y en aura 3. Et celle du milieu, eh bien, celle-ci, celle du milieu, je vais réfléchir à ce qu'on va faire. Ok? Donc, bah, écoutez, vous pouvez déjà commencer à préparer. Et puis, on se revoit bientôt pour la suite. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.